15 au 19 juillet 2026, votre chaîne des grands événements vous transporte au cœur des traditions en pays kabyle. Evala 2026, 10 jours de rites, d'initiation et d'ambiance, et New World TV vous propose pour l'occasion des inédits. Chaque matin, Bonjour Evala, votre programme matinal qui décrypte, analyse et vous offre l'intégralité des rencontres dans les arènes. Et chaque soir, dans Evala Kazando, votre chou télé qui rallume les projecteurs sur les moments forts et exceptionnels de la fête traditionnelle Evala. Bonjour Evala, Evala Kazando, 2 rendez-vous exclusifs. Rapprochez-vous de notre service commercial pour avoir les meilleures offres selon vos besoins. Infoline, plus 228 70 42 05 26. Evala 2026, célébrons ensemble avec fierté nos cultures et nos identités. Depuis plusieurs jours, nous vivons ensemble au rythme des Evala. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ensemble, nous avons vu des lutteurs se dépasser, des familles se rassembler, des traditions se transmettre et même tout un peuple célébrer son identité. Ce soir, encore une fois, c'est un réel plaisir et c'est avec beaucoup d'émotion que nous vous retrouvons sur New One Mix pour un nouveau numéro d'Evala Kazando. Vous savez, quand on parle de Evala Kazando, je ne suis pas seule. Je suis bien sûr avec Romain Dotia et professeur Abawi. Bonsoir Sandrine, ça va bien? Ça va super. Ça va notre Sandrine? Ouais. On a pris du temps avant d'arriver. Ouais. On voulait que tu illumines encore les spectateurs. Ta beauté subliminale descendue du ciel. Merci. Bon, écoutez, c'est plus qu'un bonheur. Vous savez, la nuit d'hier a été singulièrement compliquée. Oui. Mais c'était pour la bonne cause, c'est pour la bonne Wigmans. Mais on est là justement pour votre bonheur et votre plaisir. Sandrine Chamia a platé le décor. Oui. Hervé Dissoa, sinon le professeur Abawe, vous a dit qu'on est là. Et donc, si vous êtes là, vous aussi, apprêtez-vous parce qu'on démarre maintenant. Quand la nuit tombe et que les arènes deviennent silencieuses, nous on prend le relais avec beaucoup de lumière et parfois avec beaucoup de bruit pour votre bonheur. Bienvenue à Evala Kazando, votre rendez-vous pour savoir le must, le best, le much et le buzz des Evala 2026. Bonsoir les amis. Bonsoir Romain. Vous allez très bien? Oui. Très bien, on a passé une belle journée. Une très belle journée. Je me demande comment tu fais pour tenir encore après la nuit d'hier. parce Ouais, que, ça a été... il faut dire qu'elle s'est prolongée jusqu'à 3h du matin. Ouais, et Je suis rentré à 5h50 voilà. et à 6h, la productrice est venue cogner à ma porte. M'a ramené dans les montagnes. Si c'était juste pour aller sur le terrain, ce serait bien. Mais ça a été une journée, mes moulins ont souffert. Vous allez bien? Super bien. bien. Il y a Non, mais vraiment franchement, de qualité. mais franchement, félicitations. Merci. Bah, Il a félicitations. félicité, Franchement, ouais. t'as assuré. Merci. T'as assuré Merci parce que Méga concert. Mais oui. Toujours. J'ai Grâce aux réussi qualités. mon concert. Je te dis. avec, il faut le dire, avec pratiquement 35 artistes. Non, 40. 40. On a eu finalement 41. Ouais. Ouais, Donc, 41 artistes Wow. ouais. sur presque 6 heures ou 6h30 de show. Ouais. Et la fête, elle était belle. Elle était très belle, Bah, elle était très belle, surtout c'est ce qu'on retient. Et hier, notre star a fait le show comme Oui. jamais. Ouais, et ça là-bas. Et ça, Mon ami, Le meilleur chose et ça là-bas, tu es un artiste, tu es un artiste accompli. Et moi, je te le dis encore une fois. Attends. Je vous autres, c'est ça. Non, va à ma place, s'il te plaît. On refait ça? Ouais, vas-y. Ok. Passe-moi la parole. Demande-moi si j'ai une question pour Esson là-bas. Tu as une question pour toi Oui, là-bas? oui, Esson là-bas. Tu sais, je t'aime bien. Mais pourquoi tu fais ça? Comment tu peux demander à... Attends, laisse-moi poser la question. Bon, relance. Oui, c'est ça. Ah, dis-moi, professeur Abawe, Oui. as-tu une question pour notre Oui, entretien? Esson là-bas. Oui. Ouais, tu sais que je t'aime bien. Je t'aime beaucoup. Oui. Mais dis-moi, pourquoi tu fais ça? Tu fais quoi? Non, je dis, pourquoi tu fais la musique? Attends. Comment tu peux demander à un artiste qui achète des tubes pourquoi tu fais la musique? Tu ne dis pas.
sincérité comique, quoi. Au départ, il est choqué par la question. Et puis, il se rend compte que c'est un artiste qui enchaîne des tubes. Mais écoute, qu'est-ce que lui, il aime faire? Si tu veux me gifler, je te jure qu'il aurait fait. Non, c'était juste pour te taquiner sur la balle, tu le sais. On t'aime beaucoup. Et en plus, tu as assuré au stagiaire. Boum, Yakata, ouais, voilà. Toujours. Mais comment tu fais, Robert? Comment tu fais pour... quand tu viens, et puis Romain entend d'animer un concert, je te dis, quand c'est comme ça jusqu'à la fin. En fait. Comment tu fais? C'est Dieu, c'est pas nous. On n'est jamais préparé. En fait, c'est la magie du concert. On n'est jamais préparé pour le public qui arrive. Le public, il est exigeant. Ouais, il arrive avec son monde. Parfois, il est très content. Parfois, il est bizarre. Donc, on suit la vague du public et c'est finalement le public qui décide de ce qu'il veut. Et tu lui donnes ce qu'il veut. Exactement. Quand tu finis pas lui donner ce qu'il veut, tu le montes, tu mets et puis la fête est belle. Décide le maître. Le maître. Et puis on dit merci aux organisateurs. Oui, ça a été un très beau concert. Merci du fond du cœur. Et on revient maintenant à l'essentiel. On vous offre tout ce qui s'est passé au cours de cette journée. On vous parlera des sujets qui vous intéressent et sûrement on fera découvrir quelque chose de bien, de beau et de grand. À tout à l'heure. Et cette journée du vendredi 17 juillet 2026 a encore fait vibrer les uns et les autres. On était dehors, que ce soit à Landa, que ce soit à Lassa ou à Kouméa. On a vu de belles images, de belles empoignades. En tout cas, la fête, elle est belle. Et elle se poursuit. Oui, elle se poursuit. On veut même pas qu'elle se termine. Beaucoup de personnes pensent qu'après la grande pique finale de Pia, il n'y a plus les luttes, mais c'est faux. Cara continue de vibrer. Justement. Cara continue de vibrer et on sait qu'il nous reste 24 heures à vivre encore pour les Evala 2026. Demain samedi, de toute façon, tu nous donneras le programme de ce qui va se passer dans un instant. Merci Sandrine pour tout ça, parce que tu es devenue notre guide en quelque sorte. Merci. Ah, on aime. Et on parle d'autres sujets. Vous savez très bien que l'Afrique a ses mystères et chez nous, il y a des règles qu'on ne franchit surtout pas. Oui. Vous ne devez pas aller voler. Même la Bible recommande qu'il ne faut pas voler. Et donc, si vous prenez le risque de voler ce qui ne vous appartient pas, soyez sûr que vous serez exposé forcément aux conséquences qui vont arriver. Dans les champs, il y a des gardiens traditionnels, des gardiens invisibles, mais que vous pouvez voir parce qu'ils font toujours la mise en garde. Il s'agit des gris-gris qu'on trouve dans les champs. Pourquoi ces gris-gris? Je pense que le professeur Abaoué a préparé un très beau élément pour nous. Tout à fait. On s'est intéressé à ce sujet assez particulier parce que on le voit souvent dans les champs et à Cara en particulier et souvent des champs de maïs parce que c'est ce que les gens volent le plus souvent facilement, des champs d'igname, les gens volent aussi des ignames. Et donc on voit souvent plus des gris-gris attachés à un bois planté quelque part et pour ceux qui sont avertis, ils savent que ça c'est pour te dire, n'y va pas. Donc, on a voulu s'intéresser à ce dossier. On avait un guide qui a essayé de nous expliquer ce que c'est. Et voilà, on a tout mis dans un élément qu'on vous propose de regarder. Au détour d'un champ, nous tombons sur un objet qui pourrait sembler anodin à certains, mais qui porte une signification profonde ici. Un gris-gris. Notre guide nous explique qu'il ne s'agit pas d'une simple décoration. Sa présence est un avertissement. Il marque un champ qu'il ne faut ni voler, ni profaner. Ici, nous avons ce que je peux appeler un piège traditionnel ou un anti-vol traditionnel. Ça veut dire que quand vous voyez ça dans le champ de quelqu'un, vous n'avez pas, c'est un signe pour vous dire que ici, on ne vole pas. Par exemple, l'igname qui est ici, je n'ai pas le droit de toucher à quelque chose dans le champ. Si je touche à quelque chose, j'aurai un problème particulier. Selon les croyances locales, ignorer ce signe, c'est s'exposer à de lourdes conséquences. Rester mystérieusement bloqué dans le champ, voir le malheur s'abattre sur soi ou encore bouleverser le cours de sa vie. Au-delà de la croyance, ce gris-gris raconte une autre manière de protéger les récoltes, où les traditions, le respect et le sacré occupent une place essentielle dans la vie des communautés. Allez, on est de retour après avoir regardé cet élément. Les consignes sont claires. Est-ce que tu aimes pas tomber sur un gris dans un champ? Moi, je dirais que là, même le propriétaire est gentil. Aïe! Très gentil. Attends, moi, je paie mon terrain. D'accord. Je plante. J'investis. Sous le soleil, sous la pluie. Et toi, tu viens. C'est pour toi.
Là, même il a été gentil. Yes. Je vais enterrer. Non, mais je crois qu'on ne vole que ce qui est bien. Donc, si on vole ton maïs, il faut que tu saches que bon, tu as fait un bon boulot. Donc, et tu es passé. Demandez, on vous donnera. Non, mais c'est vrai que ça jette un peu froid dans le dos parce que, ouais, tu te dis, qu'est-ce qui peut t'arriver? Moi, j'ai vu des gens aller jusqu'à menacer de, voilà. Danger de mort. De danger de mort, Ouais. et tout ça. Donc, il faut pas tenter, Faut pas tenter, le justement. diable, on va dire, entre griffes, quoi. Mais il faut dire aussi qu'il y a des situations qui arrivent. Hein. Oui. Il y a des situations où, Où tu es imaginez une obligé personne- d'aller prendre quelque chose qui bon, t'appartient c'est pas. pas obligé, mais imaginez une personne qui n'a pas mangé. Quand on n'a pas envie de travailler, on demande. Non, je ne refuse On dit pas. pardon, donnez-moi. Donnez-moi. Si on donne Oui, pas. mais De toute façon, imaginez. il y aura toujours la Non, charité il faut qui viendra. la vers vous. laisser défendre son Je ne argument. sais pas Vas-y, de vas-y. défendre. Bon, Je vais dire tout simplement. Défends ce que tu veux défendre. Imaginez quelqu'un Oui. qui n'a rien. Mhm. La personne travaille bien sûr, tu attends de l'argent, Mhm. mais il y a le coup, il a faim. Mhm. Vous savez quand on mange le manioc comme ça, non? Il vient dans un champ, il prend le manioc, il a faim, les Il gars. faut toujours Depuis demander. le badet. Imagine le propriétaire se Excuse-moi, tu as garé ta voiture là. Imagine quelqu'un qui n'a pas de voiture. Non, il marche. Imagine la nécessité. Il faut attendre qu'il ne prépare. Non, ça encore c'est trop grand. Imagine quelqu'un qui pendant des années n'a pas de miroir, ok? Il sort, il voit ta voiture, il enlève le rétroviseur, donc tu vas comprendre, c'est ça. Mais Hervé, il faut surtout retenir que ça, ce n'est pas seulement contre les hommes, Oui. parce qu'il y a aussi, selon des croyances africaines, des esprits qui visitent les champs Oui. et qu'il faut faire des barrières. Oui, tout à fait. Il faut faire des barrières et peut-être tu viens de me faire une passe, mais je dirais qu'il y a aussi les épouvantails. Et ça, Oui, c'est beaucoup justement. plus pour les oiseaux. Ouais. C'est une manière de leur faire croire que il y a quelqu'un dans le champ. Donc, vous allez voir parfois des épouvantails, des formes humaines dans un champ. Bah, exactement. faut pas faire pas d'amalgame, c'est pas un gris-gris cette fois-ci, mais le gris-gris, quand tu le vois, tu sais. Même si on te dit pas. Si on te dit pas, quand tu vois, tu sais. On peut enterrer Guigui sous ça, hein. Mais oui, sous le, comment on appelle ça, l'épouvantail? Oui, possible. Donc, de toute façon, que vous voyez un gris-gris ou pas, un champ qui n'est pas à vous, ne vous y Ce aventurez qui ne t'appartient Donc, pas. en gros, pour la vie elle-même, si vous voyez quelque chose qui ne vous appartient pas, Voilà. ne touchez pas. S'il vous plaît. Romain, Oui. c'est toi qui dis ça. Oui, moi je suis jamais. Ok. C'est dans tous les domaines. Hein. Et donc, monsieur Romain, si vous voyez une femme qui ne vous appartient pas, Même au-delà de ça, même une bouteille d'eau qui t'appartient pas, on ne touche pas. Ok, si vous voyez un fer à repasser qui ne vous appartient pas, ne touchez pas. Mais je te demande. Non, chacun en place, il n'y a pas de souci. Allez, on parle justement de mythes et de mystères et d'organisations sociales et spirituelles autour des Africains. On croit beaucoup en la nature, on croit que chaque espèce a une dimension spirituelle et c'est ce qui arrive dans nos sociétés. Justement, Hervé, il y a des arbres sacrés. oui, il y a des arbres sacrés. Ce que l'œil ordinaire peut voir comme un arbre, l'œil averti, il voit plutôt une valeur spirituelle. Oui. Et on retrouve ces arbres-là le plus souvent devant des maisons. Et quand vous les voyez, vous remarquez très vite que c'est des arbres sacrés parce que sous ces arbres-là, vous pouvez voir très vite des plumes, des os de poulet ou bien du sang sur l'arbre et tout ça. Et de toute façon, quand vous voyez cet arbre, on n'a même pas besoin de vous dire que cet arbre, il est sacré. C'est un arbre qui ne doit pas être coupé, c'est un arbre qui ne doit pas être profané et ces arbres-là représentent beaucoup pour la tradition ici en pays kabyle. Et on a fait justement aussi un tour, c'était à Tcharé, et on s'est intéressé à un arbre et on vous a fait un petit document et dans lequel on a expliqué tout ça qu'on vous laisse regarder. Allez, à tout à l'heure. Notre découverte se poursuit avec les arbres sacrés. Des arbres que les habitants considèrent comme des lieux de grande importance spirituelle. Ici, il est interdit de les couper, de les endommager ou de les profaner. Ils sont préservés depuis des générations et servent de lieu de recueillement et de rituels traditionnels. Au pied de ces arbres, quelques indices attirent notre regard. Des plumes de poule, vestiges de sacrifices rituels réalisés dans le cadre de cérémonies. Ces pratiques s'inscrivent dans les traditions spirituelles locales et témoignent du lien profond qui unit les communautés à leurs croyances et à leurs ancêtres. Au-delà de leur imposante silhouette, ces arbres incarnent une mémoire vivante, un patrimoine culturel et spirituel
transmis de génération en génération. Gardien de la maison, véritable symbole spirituel, lieu où tout se passe, tout se dit, où on arrive à parler à des générations, que ce soit les aïeux ou les ancêtres. En tout cas, c'est assez impressionnant de voir tout ça. Oui, ce document, il est assez, ce grand document. Ce grand, et enfin, il est assez impressionnant. Oui, justement. On m'a dit qu'on a fait un grand travail. Il faut pas juste dire ce petit document, ce grand document. Alors, je me rattrape. C'est un grand document. Voilà. Non, mais je pense que depuis la nuit des temps, les arbres ont été toujours cette transition-là entre, comment on va dire ça, comment on dit ça, la vie et puis le spirituel. Donc, comment on dit ça, ce pont-là que représentent les arbres, surtout ici en pays kabye, est mis en valeur à travers ces arbres-là qu'on voit devant les maisons, qui sont des arbres sacrés sous lesquels on fait toutes les cérémonies, les évocations. Vous allez toujours voir des poules qui sont données en sacrifice aux esprits, et ça ne fait que hausser la culture africaine, et nous, ça me fait plaisir. Mais Sandrine, il faut dire que ce sont des espaces qui ont des interdictions. Des espaces qui ont des interdictions, mais également où des grandes décisions qui concernent la famille se prennent. Parce que aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui va se dérouler dans cette famille-là, c'est autour de cette table-là qu'on ira demander quoi faire, quand le faire et pourquoi le faire. Même au-delà de ça, il y a des pierres. Hein. Il y a des pierres. Et même à la montée, on l'a dit, on ne touche pas à ce genre de pierres et tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je dirais pas qu'il faut forcément bannir tout ça. Hein. On dirait plutôt que chacun se protège comme il veut. Chaque famille a ses réalités et ces combats nécessitent des fois une protection. Non, aussi, je dirais que ces arbres ont vu la vie tout ça, avant nous, si je peux le dire ainsi. Oui, bien sûr, ils existent depuis très longtemps. Très longtemps. On ne sait même pas quel âge ils ont. Et moi, je me dis, c'est des fois tout ce qui existe sur la terre, la mer, l'eau, les rivières, les fleuves, les pierres, les montagnes, c'est des choses en fait qui vous transmettent des messages venant du ciel. Justement, oui. Peut-être on va dire des ancêtres, venant des ancêtres, parce que quand vous regardez, vous le dites si bien, Sandrine, vous allez voir que dans certaines maisons, certaines pierres représentent un ancêtre précis. Un grand-papa, un arrière-grand-papa, et quand on se présente devant cette pierre-là, on dit son nom, on lui parle, et on fait les invocations, et on le fait. Donc en réalité, en Afrique, rien n'est laissé au hasard. Quand vous arrivez dans une maison, parfois vous voyez des crânes accrochés à des murs et tout ça. C'est parfois des ancêtres qui sont représentés là-bas. C'est un arrière-grand-père, c'est un grand-père, un arrière-arrière-grand-père, dont on connaît le nom. Quand on l'évoque, il est là, il écoute, et puis vous posez vos doléances, et puis voilà. Et pour la petite histoire, je me rappelle que quand on est allé pour ce tournage, tellement j'étais focus sur ce que tu évoques, sur le symbole qui entoure les maisons, et je demandais est-ce que je peux m'asseoir sur cette pierre, je peux m'asseoir sur cette pierre. Donc on m'a donné, je suis allé m'asseoir sur une pierre, et malheureusement malheureusement c'est la pierre sacrée. Oui, et on te l'a signifié. On me l'a signifié. Et après, on m'a demandé de me lever, on m'a donné du ça pour mettre sur la pierre, pour en quelque sorte dire. Moi, je pense que le peuple kabye même est gentil. Sinon, vous arrivez au sud, vieux. Attends, Non. Je pense que le peuple kabye est gentil, tout comme le peuple du sud aussi qui est gentil. Mais ça dépend du contexte. Et ça dépend aussi de ta tête, franchement. Et parce que on peut pas aussi vous condamner pour ce que vous faites dans l'ignorance. On vous a pas averti à la base, ce que vous ne savez pas, on peut pas vous rendre fautif pour ça. Même au-delà de ça, si vous vous rappelez, dans certaines maisons où on devait aller créer du contenu, on nous a dit la couleur là que tu as portée, monsieur, ça ne rentre pas ici. Voilà, donc c'est clair, c'est tout. Et moi, ça me rappelle. On le disait avant-hier quand on est allé à Bou, quand on montait. Pas de tautologie. Comment on va dire? Quand on a pris la montagne. Voilà. Il y avait des roches qu'on pouvait pas toucher. On le disait la dernière fois ici. Et quand tu fais l'erreur de toucher la roche, mais le problème c'est que il faut toucher une roche pour pouvoir avancer. On dit non, ce rocher là que vous avez touché, c'est pas non. Vous devez prendre un caillou et poser sur
sur la roche avant d'avancer. Et là, tu vois au moins une cinquantaine de cailloux dessus. Ça veut dire qu'avant toi, au moins, il y a 50 personnes qui ont failli mourir. Si vous remarquez également, quand on était à Tchare, lorsqu'on était en train de créer du contenu, vous allez voir le respect que la famille apportait à cet espace-là. Je ne savais pas si vous avez remarqué. Et il y a certaines choses qu'ils n'arrivaient pas à faire. Et même ils étaient à l'écart. C'était comme un lieu vraiment à respecter. Parce que celle-là, c'est comme on dit, c'est en chapelle. D'accord. Allez, chapelle. Et attention, tu m'as dit de respecter notre travail. Tu as parlé de créer du contenu. On était en train de créer des documents. De grands documents. Des petits. On a compris. Il y a quelque chose de fascinant chez les Kabyais, c'est leur manière de dompter la pierre, de dompter les montagnes et d'arriver à faire de la culture. C'est pas du tout évident parce que c'est pas de la terre plate. Il y a beaucoup de cailloux, mais ils sont arrivés à faire quelque chose de fabuleux avec ces cailloux. Oui, ça s'appelle de la culture en terrasse. C'est une manière, une technique assez spéciale pour ce peuple-là de cultiver sur la montagne. Après, je me suis dit, bon, c'est parce qu'ils étaient obligés de le faire là, mais on m'a dit que non. Bizarrement, la terre sur la montagne est encore plus profonde que celle dans la plaine. Et donc, en réalité, ils ont trouvé cette technique-là. Vous allez voir qu'ils contournent parfois des pierres, mais ils font des sillons et ils arrivent à planter tout ce qu'ils ont envie de planter. Et ça aussi, c'est exceptionnel parce que tu regardes une montagne et tu vois des plants. Et tu te demandes, mais avec ces cailloux-là, ils partent un peu partout, comment ils arrivent à le faire? Ça, je crois que ça doit rentrer dans le patrimoine de l'UNESCO. Ben oui, ça. Allez, maintenant, on va découvrir tout ceci grâce à ces images exclusives que nous proposons. À Soumdina-O, comme un peu partout dans les montagnes en pays kabyais, les montagnes ne sont pas seulement un paysage spectaculaire. Elles sont aussi le lieu d'un savoir-faire agricole transmis de génération en génération. Pour tirer parti des pentes, les habitants ont aménagé des cultures en terrasse. Cette technique permet de cultiver la terre tout en limitant l'érosion et en préservant les sols. Au fil de notre découverte, nous apercevons plusieurs plantations, notamment des arachides, de l'aloe vera et bien d'autres cultures qui participent au quotidien et aux revenus des familles. Ces terrasses témoignent de l'ingéniosité des communautés locales, capables d'adapter leur agriculture à un relief exigeant, tout en valorisant les ressources de leur environnement. C'est super fascinant, arriver à adopter les roches et tirer le meilleur de la terre, ce n'est pas évident, les amis. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Je crois que l'élément le dit assez bien. C'est pas évident. Et vous avez pu même voir dans l'élément, grâce à Sandrine, quelqu'un à l'œuvre et sur une montagne. Oui. Et je crois qu'elle-même, quand elle a vu ça, elle s'est posé la question de savoir c'était quoi ça. Comment on arrive à force. Mais c'est vrai que c'est arrivé un moment pour nous qui est en train de passer, c'est un peu gênant parce que tu dois faire attention, tu dois voir ici on a planté, ici on a planté, c'était gênant. Mais au même moment, c'était beau de savoir à quel point tout espace peut être utilisé pour pouvoir se nourrir, tout simplement. Tout à fait. En fait, je l'ai dit, la nécessité est mère de l'invention. Alors, ils étaient peut-être dans la nécessité. Ils se sont dit, ah là, on y va, même si je continue pas à le dire, je crois que la terre sur la montagne est mieux que celle en bas. D'accord. Arriver à dompter les milieux hostiles, ce n'est pas évident. On dit bravo à ceux, bravo quoi. Est-ce que tu peux planter? Comme il était ensemble de Je te rappelle que mon père, il a été jardinier. Ah bon? Ah oui, moi je suis fils. Oui, moi non, attendez, non, ça, c'est mon moment. Calmez-vous. Bon, ok. Bon, je suis fils d'un jardinier. Ok. Hein? D'accord. Et jardinier et fonctionnaire public. D'accord. Et fils, d'une revendeuse de légumes. D'accord. Écoute, c'est bien. Bravo. Donc, moi, je suis fils de président. Ça ne fait pas de moi un président. Non, ça, je suis la fille. C'est pas parce que tu es fils de jardinier que ça fait de toi un jardinier. Je suis pas commerçant. Tu peux pas vendre. Pourquoi? Viens au milieu, viens rester à ma place. Oui. Donc là, je prends ta place pour une chose, on va débriefer le concert. Donc c'est toi qui leads à partir de ce moment. Et attends, une chose, tu as encore dansé sur le podium? Non, heureusement. Heureusement que cette fois-ci, elle n'est pas arrivée au concert. Okay. Donc, on te donne tout le bonheur de débriefer ce concert comme tu veux et comme tu l'attends. Okay. Et on se retrouve juste après ceci. À tout à l'heure.
Je peux plus crier vu que tu peux rien créer que des laisses du flow erroné. On a baisé sa mousse. Une gang boss de qualité. Une boss de qualité. Toujours avec Romain qui fait sa propre. Ouais, mais c'était beau en fait. C'était beau ces images aussi. C'était belle. Merci Sandrine, merci à vous merci de aussi. nous avoir amené ça. Toujours, comme toujours, de Ok, qualité. moi j'ai une question Oui, pour oui. Jean-Professeur Abaoui. Oui. Parmi ce lot d'artistes Oui. qui ont presté hier, Oui, dis-moi. le meilleur. Oh, je dis, vous savez d'abord, c'est ça là-bas. Mais je sais que c'est Issa là-bas, Oui, oui, mais oui. après Issa là-bas. Non, après ça là-bas, c'est ça là-bas. Le trois. Ouais. Bon, ok. Première position, Ok. Issa là-bas. Première position, et ça là-bas. Oui. Je vais être sérieux. Deuxième position. Deuxième position, Ouais. et ça là-bas. Non, il n'est pas. Remets chez à toi. C'est ça là-bas. Remets chez à toi, dis-moi. En fait, je vibrais de la même manière que le professeur Ah parce bon? que, pour dire, et ça là-bas, son entrée a été une entrée très attendue. Vous savez, c'est pour la première fois, il monte sur une grande scène, une scène de cette envergure. oui. Et on se demandait, tout le monde posait la question, mais il vient faire quoi? Et je vous promets qu'il a mis le show. ouais. C'est pas que les autres artistes, c'est leur job. On les connaît, ils ont assuré comme d'habitude. Mais et ça là-bas a été la grosse découverte de cette. Il y en a qui sont comme. J'étais quand même choquée. Hein. Ouais, Je ouais. ne m'attendais pas à le voir danser et il était accompagné. Oui, ouais. Ah oui, Elle avait une Et danseuse. moi, il y en a qui sont comme ça, ils excellent dans l'adversité. Tu Oui. vois, les petites piques, voilà, toi, Ouais. t'es pas un artiste, t'es pas ceci, t'es pas ça. Ça le booste et voilà, il a donné le meilleur de lui-même. Mais nuance, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas été Oui, à la je l'ai hauteur. dit, Je crois je l'ai qu'on a dit. vu des artistes assez exceptionnels hier, Et- notamment. Amigos, Oui, Patrick et moi je Chanzo. reviendrai surtout sur la prestation de MCK. Oui. MCK il a une vibe, mais une de ses vibes, mais cette vibe, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Parlons maintenant du public de Cara. Ouais, bon. Ça, c'est à lui de nous dire comment il a pris ça. Attendez, je pense que j'ai raté cette partie-là, mais à la fin, Oui. tu sais ce qu'il a fait? Non. Oh là 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 là. Tu ne sais pas ce que Romain fait à la fin de chaque concert? Il se met à genoux. Romain s'est encore une fois mis à genoux et puis il a dit public de Cara, vous êtes la meilleure. Oui. Mais attends, comment tu peux arriver à flatter Non, les c'est gens? pas de la Non, c'est pas de la C'est quoi alors? C'est pas de Dis-moi. la flatterie. Je pense que Romain, attends peut-être avant que tu reviennes, Romain vit le moment. Et ce n'est pas, Oui, ça, c'est vrai. Ce n'est pas malhonnête. En fait, il vit le moment, qu'on soit à Nero, qu'on soit à Notien ou qu'on soit à Thierry, il vit le moment et c'est ce qu'il transmet à la fin. C'est ce que je pense. Ouais, peut-être que tu es malhonnête et que je sais pas. Tu vois. Oh non, c'est pour le taquiner mes réponses. Non, en fait, la réalité, c'est que ce qui est très difficile, c'est d'arriver à l'idée, on fait le lead d'un public, les amener à vibrer au même niveau que vous, bien amener à avoir la même vibration que le public. Donc, si vous êtes animateur et que vous n'avez pas cette communion et que vous ne pouvez pas dire au public de se taire, il va se taire, de crier, il va crier, de sauter, il va sauter, c'est que vous avez tout raté. À la fin, je sais qu'on était à un erreur, il y a quelqu'un qui avait dit que les artistes restent en coulisses et que l'animateur seul reste sur la scène. Oui. Parce que il est arrivé un moment où on leur donnait tout ce qu'ils voulaient. Et le DJ, moi et vous, on est a fait arrivé ça. voilà, à les satisfaire. Quand vous atteignez cet objectif, c'est que vous avez tout gagné. Et moi, il est important toutes les fois de ma journée pour remercier ce public, parce que le public n'est pas obligé de vous suivre. Exactement. Il n'est pas du tout obligé de vous suivre. Exact. Vous n'êtes qu'un humain qui a mission de les égayer. Et si vous arrivez à les égayer, c'est parce qu'ils ont accepté d'être égayés. Donc, moi, Ils c'est ont important. accepté d'être égayés. Et je crois que Et d'être présents pour également. enchérir rapidement, hein, on ne va pas traîner là-dessus, sur ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a l'ancien directeur de la télévision nationale qui m'a dit un jour, Kwessan Erodeli, qui m'a dit quand tu es un animateur, il faut que
le public ait envie de te voir très vite. Voilà, très vite. Tu ne dois pas juste servir de transition pour passer un artiste, tu dois être celui que le public a envie de revoir. Justement. Maintenant, si après un artiste arrive à mettre la barre haut, tant mieux pour lui et tant mieux pour toi. Si, comme moi, vous avez déjà vécu un concert de Romain Dautier, vous savez, quand il anime, je ne sais pas comment tu arrives à avoir ce lien entre le DJ et toi. Comment ça se passe? Parce que moi, je suis... Oui, c'est travaillé. Au-delà de ça, la deuxième fois qu'on fait un concert ensemble sur Cara, que j'ai eu l'opportunité d'être à tes côtés, et tu ne parles pas qu'à bien. Mais pourtant, le public est en train de crier du début jusqu'à la fin. Oui, on n'a pas, c'est l'universalité de la chose culturelle. On n'a pas besoin, on n'a jamais compris les paroles de Michael Jackson pour faire du jazz piré, quoi. Ouais. Donc, non, quand on arrive, d'abord pour le DJ, c'est qu'il faut s'assurer d'avoir une très bonne communication. En réalité, c'est le DJ qui met bien les gens, mais c'est vous qui guidez le public. Donc, moi quand j'arrive, j'ai toute une liste. Il faut savoir les tendances du moment, qu'est-ce que les gens aiment écouter, quelles sont les petites phrases qui accrochent et tout. Et surtout, veillez quand vous laissez le DJ lancer sa chanson et que le public ne répond pas, vous l'arrêtez le plus vite possible parce que ça plombe l'ambiance. Donc ce n'est pas de la magie, c'est de la coordination et surtout c'est de la compréhension en fait. Merci beaucoup aux organisateurs. Moi je vais en mettre une. Je voudrais dire un grand merci à celui qui nous a offert ce concert, à la personne du président du conseil, son excellence M. Forest Zinania Sibé, qui a voulu cet événement non pas seulement pour ceux qui sont venus, ceux qui sont en Cara, mais également pour tous les festivaliers des Evala. Et je pense que c'est une édition, une première édition qui, ma foi, ça reste personnel, qui affiche 100% succès. On espère se retrouver dans les autres grandes villes et se retrouver très vite à Cara pour la deuxième édition. Merci à toi, Romain. Professeur Abaroué, une dernière Je ne dirais pas les autres grandes villes, toutes les villes. Pourquoi pas? Toutes les villes, toutes les villes. Ça serait vraiment waouh, hein. J'imagine déjà. Oui. Romain. Oui. Merci. Je reprends ma place. la passe décisive. Allez, c'était le débrief du concert. Dans un instant, on ouvre la fenêtre commerciale dans cette émission. Mais est-ce que je peux aller faire un truc et revenir? Non, reste là. Ok. Ah, non, pas. Je peux? Tu vas où? Tu vas au lait d'Adjema. Alors, J'aime décaler quoi. Ok, tu vas aller Tu peux venir ici? Oui, j'arrive. Tu peux essayer? Oui, vas-y. Viens. Tu prends ma place, En tranquille. fait, elle est en modulation. Elle est à l'émodulation. Très bien. Tu prends soin de tout ça, tu Voilà. vois. Il y a des millions ici. Tu vois, ça va, tu vois ça. C'est bon pour continuer cette émission après. Allez, à toutes. Allez, à tout à l'heure, le professeur Abaroué. Rendez-vous dans l'arène des entreprises. On se dit à très vite. Journée sur tes réseaux sociaux? Rien de plus simple avec le pass réseaux sociaux de Move. TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram et Telegram. Profite de 1 giga à 300 francs valable 48 heures. Et en bonus, de 22h à minuit, c'est illimité sur les réseaux sociaux. Active maintenant étoile 400 étoile 2 étoile 1 dièse option 9. Avec le pass réseaux sociaux de Move Africa, reste connecté sans te prendre la tête. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Allez, nous sommes dans la fenêtre commerciale et elle s'ouvre sur Move Africa Togo. Nous recevons sur ce plateau deux invités qui représentent cette marque de téléphonie mobile. Il s'agit de Monsieur
Mathieu Agoumadan. À ses côtés, il y a Laetitia Nsavi. Laetitia, deuxième fois, on se retrouve sur le plateau d'Evala Kazando. Ouais, l'invité qu'on a le plus reçu. Ah bon? Oui, Oui. C'est vrai. C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. C'est vrai. Ah, Je me sens... Non, on est ensemble. Mille et tout seul, donc, Et on démarre avec cette question. Move Money est présent aux Evala 2026. La question que je me pose et surtout que tout le monde se pose, pourquoi vous avez choisi cette période pour intensifier votre présence? Nous sommes tous au courant que les Evala sont l'un des plus grands rassemblements du peuple togolais. Oui, justement. C'est donc pour Move Money une occasion de se rapprocher de ses abonnés, de leur présenter nos innovations et de les accompagner le plus près que possible. Justement. Nous voulons donc être présents là où tout Togolais se trouve. Et c'est dans ce sens que nous avons lancé cette nouvelle campagne qui s'appelle Chaimavo, comme sur mon t-shirt que vous voyez, qui traduit notre engagement, être plus proche du peuple togolais aujourd'hui et pour toujours. Merci. 13 ans après le lancement de Mobile Money au Togo, aujourd'hui on célèbre cette existence qui ma foi se porte très très bien. Le Move Money, et justement à cette occasion vous avez lancé beaucoup d'innovations et l'une des innovations c'est MovePay. Vous pouvez nous parler des innovations surtout de MovePay s'il vous plaît? Oui, cette année spécialement avec la campagne Soimavo, nous mettons l'accent sur le paiement marchand de Mobile Money, MovePay. D'accord. Qui consiste au fait de permettre à tout commerçant de tout bord, que ce soit le vendeur du quartier, le supermarché, le restaurant, les hôtels, d'encaisser les paiements de leurs clients via le Mobile Money pour éviter tout souci de fausses monnaies ou même de monnaie genre les change. Et en permettant aux clients de payer par l'application avec un QR code ou soit s'ils n'ont pas d'application d'utiliser l'USSD. Donc, ce qui veut dire que moi, quand j'arrive, quelque part, on dit, il n'y a pas monnaie 200. Je dis, donnez-moi l'argent, je vous paie. Super. Très bien. Alors, vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Au-delà de MovePay, qu'est-ce qui distingue aujourd'hui Move Money de ses concurrents? Move Money propose une gamme complète de services pour simplifier le quotidien des Togolais, à savoir le transfert national, le transfert international. Nous avons la possibilité d'acheter nos crédits et forfaits via l'application Move Money. Et nous avons la Move Event qui permet à tout organisateur d'événements de communiquer sur son événement via notre application et même de mettre en vente les tickets via notre application. Nous avons la tontine qui vous permet de créer vous-même votre tontine ou soit de participer à une tontine. Nous avons la collecte, nous avons plein de services. C'est une application complète. C'est intéressant. Et aussi, ce qui différencie encore avec nos concurrents, c'est que nous avons des frais de retrait qui permettent aux Togolais de faire de l'économie sur leur retrait. Nous avons des frais plus réduits. En gros, pour retirer 1000 francs, pour retirer 1000 francs, c'est 75 francs chez nous, contre 100 francs ailleurs. Waouh, ok. Et il n'y a pas que Move Money, il y a également Move Foot. Madame Laetitia Nsavi, est-ce qu'on peut savoir un peu à propos et quels sont les lots qu'on gagne? Merci Romain. Move Foot, c'est la promo actuelle de Move Africa Togo et c'est juste une promo qui est composée de 2 jeux. Le quiz accessible via la syntaxe étoile 50 50 dièse et ce quiz là qui permet à nos abonnés de tester leurs connaissances en culture générale sur le foot. Et le second jeu avec cette promo Move Foot, c'est le jeu pronostic qui lui est accessible via la syntaxe étoile 51 51 dièse. Alors les lots mis en jeu pour cette promo, c'est des dotations Move Money allant jusqu'à 100 000 francs, des Galaxy Samsung, des Smart TV, des bons d'achat. Donc aujourd'hui, avec cette période de Coupe du Monde, on permet à nos abonnés de faire plus que de célébrer leur équipe gagnante. Justement, d'abord, il faut miser, il faut jouer et ensuite prier qu'on gagne. Mais avant qu'on ne gagne, il faut regarder le match. Merci. Allez, vous allez nous dire, pour ceux qui souhaitent regarder les matchs en direct, sans téléviseur, quelle solution propose Move Africa Togo? Aujourd'hui, étant à l'ère du digital, on a tout simplement compris que nos abonnés
n'ont pas forcément besoin d'être à la maison devant un poste téléviseur pour suivre les matchs. Donc, Move Africa Togo a mis en place depuis des années déjà l'application Move TV, une application qui est téléchargeable sur iOS et également sur Play Store, Android. Donc, vous avez tout simplement qu'à télécharger l'application, que vous soyez Android ou iPhone, et vous l'installez. Oui. Vous avez dans cette application 2 passes sport qui sont mis à disposition. Le pass sport jour de 500 francs valable un jour, et le passeport hebdo qui est à 2500 valable toute une semaine et qui vous offre 12 chaînes, y compris les chaînes New World TV qui repassent en direct les matchs. D'accord, c'est vraiment intéressant de savoir. Donc, où que je suis, je peux regarder mon match, savoir le score et attendre ce que Move Africa Togo m'appelle pour dire, ben, écoutez, vous remportez une Smart TV de 55 pouces. Mais sinon, que remets-toi, je sais que c'est dotation Moumouani. On se sait. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux populations qui nous regardent? Nous invitons toute la population de Kara à venir à la rencontre de nos équipes qui sont présentes sur tous les sites de lutte et dans toutes les artères de la ville. Nos commerciaux sont habillés en bleu et orange. Vous pouvez vous approcher d'eux. Ils sont là pour vous servir, pour vous parler de l'application Move Money, vous parler du service marchand Move Pay, ainsi que des offres de crédit et forfait que Move Africa met à disposition de ses abonnés. Merci pour tout. Merci. Et pour terminer, de mon côté, je dirais qu'avant même de bénéficier de tous ces frais de Move Money, il faut d'abord appartenir à la Maison Bleue et Orange. Il faut avoir sa carte SIM, il faut être sur le réseau Move. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait le choix décisif, le bon choix de rejoindre la Maison Move Africa, le réseau le moins cher, achetez tout simplement votre carte SIM à 500 francs et qui vous donne droit à 2500 francs de crédit et plein d'autres bonus, et rejoignez le monde nouveau qui nous a appelés et qui nous appelle tous. Allez, on rejoint donc le monde mouvement. Dit infiniment merci à M. Mathieu Agbemadon, également à Mme Laetitia Saint-Vie pour toutes les informations que vous nous avez apportées. On se retrouve très vite pour que je puisse retirer ma télévision Smart TV. C'est quand ça s'impose, parce que c'est moi qui vais gagner. Oui. Ah là, je blague pas, je vais gagner. Il y a pas une voiture à gagner? Non, pas encore. J'ai. Très bien. Allez, la case des entreprises, non, l'arène des entreprises continue dans cette émission. Une autre fenêtre commerciale s'ouvre dans un instant. À tout à l'heure. Alors, on est de retour pour cette deuxième fenêtre commerciale dans l'arène des entreprises. Entre-temps, il y a eu un changement décisif sur ce plateau, comme à la finale de la Coupe du Monde. Qui est sorti, qui est rentré? Je crois que la France est rentrée. Ça va, tu es de retour en pleine forme? Oui, ça va. D'accord. Et à tes côtés, nous recevons notre second invité dans l'arène des entreprises. Il s'agit bien sûr de Monsieur Georges Couteau. Bonsoir, Monsieur Georges. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. Je loue votre élégance parce que c'est très beau à voir ce que vous avez porté. Merci, ça fait plaisir. Merci d'être avec nous. D'accord. On va parler de Salam. Voilà. Salam Alliance, désormais, qui est l'un des acteurs majeurs de l'assurance au Togo. La première question que je veux vous poser, c'est de savoir d'où est parti, quels sont les fondamentaux, les organisations et surtout, quels sont les services que vous proposez à Salam Alliance. D'accord, merci. D'abord, je vais partir un peu de l'historique de Salam Alliance. Tout est parti donc d'un groupe qu'on appelle Colina, qui a essayé donc de racheter le portefeuille des ADF qui avait mis la clé sur les personnes en 1997. Oui. Et c'est en ce temps-là qu'est né Colina Togo. D'accord, Colina. Et Colina Togo, c'est un groupe libano-suisse qui après a été racheté par un groupe marocain qu'on appelle Sahab. Et nous avons évolué avec ça. Le groupe marocain avait donc racheté Colina, et ce qui lui a permis d'avoir certaines présences sur l'échiquier africain, en l'occurrence au Bénin, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire,
au Sénégal. Et quand le groupe marocain Saram a racheté le groupe Colina, c'est pour pouvoir prendre le leadership sur le marché africain. Et excepté bien sûr le marché sud-africain qui était détenu par Salam. Alors là, Salam avait fait un clin d'œil rapidement au groupe Salam qui a accepté donc le deal et le groupe Salam a racheté le groupe Saham. Et à partir de cet instant-là, le groupe Salam évoluait uniquement en assurance vie. Et en rachetant donc le groupe Salam, ça lui a permis donc d'avoir une présence effective sur tout le marché africain. Et récemment, en décembre 2025, il y a un nouveau groupe qu'on appelle le groupe Alliance, qui a fait un joint venture avec le groupe Salam, qui devient finalement Salam Alliance. Et ça, c'est un groupe panafricain et un groupe mondial. Parce que Alliance, c'est un groupe mondial qui a plus de 200 ans d'expérience en assurance et qui veut donc s'accoupler avec Alliance, Salam, pour créer Salam Alliance. Et c'est ce qui explique un peu le mouvement stratégique de notre société depuis 1997. Donc l'année prochaine, ça va faire 30 ans que le groupe exerce sur l'échiquier togolais. Allez, bravo, c'est impressionnant. Bravo, l'historique l'historique, c'était passionnant. On va dire, passionnant. Pour revenir au service que nous rendons, parce que vous devez demander quels sont les services que nous rendons, nous évoluons dans la branche Novi. Celui qui parle de la branche Novi, il parle d'un certain nombre de produits. Nous travaillons avec les particuliers, les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Et nous travaillons également avec les gros clients. Donc nous leur offrons une gamme de produits en assurance. En risque technique, on peut citer des bulles de machines pour les machines industrielles, et la tour du chantier, lorsque vous voulez par exemple construire une route, construire des ponts, construire des églises, construire des supermarchés, etc. Vous devez souscrire à la tour chantier, qui est couplée avec la responsabilité civile de Sénat qu'on appelle la RC de Sénat. Il y a également les produits simples que nous vendons en incendie pour les domiciles. On peut assurer votre maison en multirisque habitation. Quand vous avez par exemple un bureau, vous voulez assurer et le bâtiment et le contenu en termes de meubles, en termes d'appareils, en termes de tout ce que vous avez au sein donc de votre structure. Donc on peut l'assurer en multirisque professionnel. Ça, c'est un incendie. Et en automobile également, nous offrons une gamme de produits pour les véhicules privés, les véhicules pour les transports publics de marchandises, les véhicules pour les transports publics de voyageurs, pour les auto-écoles. Donc, il y a toute une gamme donc, de produits. En transport, il y a les facultés terrestres, les facultés maritimes et les facultés aériennes. En assurance de personnes, nous pouvons citer l'assurance santé. Ça, c'est très fondamental. C'est fondamental. Parce que quand on parle de l'assurance santé, c'est la base. C'est la grande base. Parce qu'aujourd'hui, avec l'AMU, l'INAM, nous sommes en train de travailler de manière à pouvoir assurer pleinement, offrir une gamme de garanties importante donc, à nos assurés. Parce que c'est vrai que nous travaillons de manière séparée, mais nous pensons qu'aujourd'hui, on peut pouvoir travailler dans le complémentaire à ce que l'AMU nous propose, de manière à ce que le client soit satisfait de fond en comble. Donc il y a d'autres produits, mais je peux comme... c'est les fondamentaux que vous nous avez dit justement. On avait toute une liste de questions, mais il a répondu à toutes les questions. Et donc, on est pris au piège. Mais moi, je voudrais peut-être savoir, pour peut-être finir, des perspectives d'avenir. Les perspectives d'avenir, c'est simple. Aujourd'hui, il y a deux groupes qui sont unis. Donc, c'est une synergie. Donc, il y a un groupe qui a une expérience africaine
et l'autre qui a une expérience mondiale. Donc, les deux groupes réunis, ça crée un mastodonte sur le marché. Ça nous permet donc d'innover, de pouvoir encore assurer la qualité de nos services, répondre fermement à nos engagements vis-à-vis de nos clients, parce que ça, c'est très important. Lorsque les clients, ils achètent, parce que c'est une promesse que nous leur faisons, le service après-vente doit assurer, il faut pouvoir régler dans le temps les sinistres. Lorsque les accidents se produisent, il faut pouvoir régler dans le temps. Et donc, nous avons également de bonnes pratiques mondiales que nous allons implémenter sur le terrain depuis la fin de l'année 2025. Nous allons changer de marque, comme je l'ai dit. Donc, nous sommes en train de vouloir innover dans l'implémentation des pratiques mondiales au Togo. Et c'est cet espoir plutôt que je voudrais donner à tous les Togolais pour leur dire, ceux qui n'ont pas un contrat d'assurance, je crois qu'ils perdent trop de temps à souscrire un contrat d'assurance. Parce que tout de suite, nous sommes ici, je peux tomber. Je peux le mal ne prévient jamais. Et oui, le mal ne prévient jamais. Il faut pouvoir prévenir. Parce que l'assurance, c'est vrai, ce n'est pas pour empêcher le risque de se réaliser, mais pour que le risque ne devienne pas une catastrophe, une fatalité. Voilà, anticiper pour que au moins le client, lorsque le risque va se réaliser, qu'il soit vraiment à l'aise, parce que je vais appeler mon assureur. Si c'est un accident de circulation, vous allez attendez-moi, je vais appeler mon assureur tout à l'heure. Et puis on prend vraiment sérieux. On est à l'aise, quoi. Parce qu'on a une base solide. Il y a une fragilité d'action. Exactement. C'est vrai. Voilà. Et moi, je dirais, on n'a plus le droit d'avoir peur des assurances. C'est vrai que jusqu'à un moment donné, on a une compréhension un peu erronée de l'assurance. Mais aujourd'hui, la compréhension se démocratise et on comprend mieux que l'assureur nous évite d'avoir mal quand on aura mal, d'avoir très mal quand le mal va arriver et de nous mettre à l'abri des éventuels problèmes que la vie pourra nous imposer. Et ça, franchement, on apprécie énormément. Justement, parlant de vos agences, vous en avez à Kara et à Lomé. Nous avons, pour être plus proche de nos clients, nous avons une vingtaine d'agences au Togo, une quinzaine à Lomé. Et 6-7 à l'intérieur. Donc, nous avons une agence à Kara ici, qui est là, ça fait presque 20 ans. Cette alliance existe ici. On vient de temps à autre renforcer l'équipe commerciale, de pouvoir leur permettre donc de pouvoir vendre au mieux nos produits. Justement. Voilà. Merci du fond du cœur pour toutes les explications que vous nous avez apportées, surtout non seulement à propos de Salam Alliance, mais également à propos des services d'assurance. Je ne sais pas, le professeur m'a placé. Non, je crois qu'il a tout dit. Il a tout dit. Disons la vérité, on aime ce genre d'invité. Oui, c'est vrai quoi. Voilà. Première question, il vous finit l'interview, merci Seigneur. Merci beaucoup monsieur, merci d'être parti. Merci, c'est moi qui vous remercie parce que c'est une opportunité que vous nous avez donnée à saisir de manière à pouvoir sensibiliser nos populations. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'assurance est mal comprise par nos populations. Tantôt, ils pensent que c'est une simple formalité obligatoire. Surtout que l'assurance responsabilité civile automobile est obligatoire au Togo. D'autres pensent que c'est une dépense supplémentaire. Et parfois inutile, entre griffes. Etc. Et donc, je crois qu'il faut que nous puissions démystifier cette illusion qui anime les gens de manière à les rassurer, à les mettre en confiance. Et c'est vrai que d'autres ont eu à faire des expériences dans le passé, des expériences amères. Peut-être qu'ils ont eu un sinistre, ça n'a pas été vraiment réglé dans le temps, ou ça a été mal réglé, ça peut arriver. Parce que nous sommes des hommes, la perfection n'est pas de ce monde. Donc, je crois qu'aujourd'hui, je suis venu pour demander à toute notre population de pouvoir faire confiance
aux assureurs. D'accord. Voilà. Merci du fond du cœur à monsieur Georges Couteau. Il est le directeur risque d'entreprise et ressources à Salam Alliance Togo. Et réassurance. Et réassurance. Voilà. Très bien, c'est très important. D'accord. Allez, on se retrouvera très vite. Merci Bonne fête des beaucoup. Valas. Bonne fête à vous aussi. Merci On se beaucoup. voit tout à l'heure à Lomé. Allez, on se voit tout à l'heure. Je sais que vous êtes trop pressé. Vous ne voulez pas rentrer parce que vous êtes très intéressé Non, on par la prend du fête. plaisir à Cara. C'est important. C'est important. Ok. Allez, Au petite revoir. transition et on se retrouve tout juste derrière. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On est de retour sur ce plateau après l'arène des entreprises et elle aussi, elle nous a rejoint Sandrine Chamia, ça va? Oui, ça va. Très bien. Tu nous as manqué. Tu nous as manqué. Le temps... On connaît tout ça là, mais on est toujours dedans. Mais on est en train de finir cette saison sans les 2 bagues de Sandrine. Vous imaginez que... Il y a une qui est revenue d'elle, merci. Elle a réactivé quelque chose. Mais comment un humain normal peut porter 2 bagues? J'attends. Allez, Sandrine, une dernière grosse journée nous attend, Zévala 2026. Et on en parle dans un instant dans On fait quoi demain. À tout à l'heure. Sandrine, dernier samedi aux Zévala 2026. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est le dernier rendez-vous des Evala 2026, une journée qui marquera la fin de plusieurs jours de lutte, de tradition, de célébration. Et on a eu des belles journées. Oh, très belle journée. Alors, de très très beaux souvenirs. Ok, les dernières finales se dérouleront à Tiaré à 8h, à Somdila à 9h30 et à Lassa à 10h30. Cette journée sera également marquée par la clôture officielle des Evala 2026. Vraiment... Ouais. Le cœur lourd. Le cœur lourd. Mais on y sera. J'ai pas envie de partir, les gars. Cara SB. Non, attends, tu veux rester à Cara? Ouais, pourquoi pas. Okay. Je suis cabier de base. D'accord. Oui, de base. Et elle me l'a ramené millionnaire. Ok. Et c'est pas pour faire le buzz. Non, c'est pas pour faire le buzz. D'accord, très bien. Je suis cabier. Alors, pour cette dernière journée, nous vous proposons de faire du randonnée. Est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez fait du randonnée? Une randonnée, oui et non. Oui et non, parce qu'on en a fait, mais dans le cadre vraiment professionnel, ouais. Maintenant, si tu nous proposes une randonnée si on proposait demain, la même chose à nos chers téléspectateurs. oui, justement. Ou pourquoi pas? Gardons pas Pour un la dernier voiture pour nous, samedi. pour un dernier samedi. Se requêter aussi un peu, voilà. Je voulais dire un truc, mais je suis un peu... on va placer, pardon, ne place pas, s'il te plaît. Alors, c'est l'occasion, hein, puisqu'on est au pays Kabylie, nous savons que les montagnes nous entourent. Allez, rendez-vous à Tiaré, rendez-vous à Bohou, visiter les lieux, c'est magnifique. Je pense que demain, on proposera quelque chose s'il faut. Je peux compter sur le professeur Abaoui. oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr. Quelque chose Sûr et pour certain. Sûr et certain. Beaucoup de choses. La productrice, elle a validé. Elle a validé. Ok, c'est pas. Et c'est pas tout. Miss Cara 2026. Ce sera également ce samedi 18 juillet à 20h. On se retrouve au Palais des Congrès de Cara. Oui. Très bien. Donc on va élire la Miss. La Miss. Oui, Miss Cara. D'accord. Miss Cara. Moi, je suis Miss Evala Kazanda. C'est bon, c'est ça, ouais. Oh, d'accord. Voilà, cette candidature doit s'arrêter. Okay, tiens, j'ai besoin de vous, Miss. On peut t'en donner 2 si tu veux. Avoir une deuxième couronne. Tu vois, elle va faire tomber. Miss, mesdames et messieurs, voici Miss Evala Kazanda. Ça bloque. Ça fait bien, on dirait la crête de Kirikou. Merci beaucoup, Sandrine. Allez, on prend plaisir à sortir demain pour sur les finales, les dernières finales des Evala 2026. On vous propose également une randonnée si vraiment vous êtes à Cara et que vous avez envie d'éliminer un peu de graisse et de reprendre un peu de forme. Rendez-vous dans les montagnes, pas que pour la forme, mais aussi pour le beau, parce que vu d'en haut, c'est... Il faut souffrir pour croire des beaux paysages. Voilà, très bien. Et rendez-vous le soir pour Miss Cara. Merci. Sandrine. Merci à vous aussi. Chaque grande histoire commence dans le silence. Nous avons fait le choix d'une vision plus grande, avec une nouvelle mission et toujours autant d'audace. Nous partageons une même passion, protéger,
accompagner, inspirer. Parce qu'en Afrique, chaque famille, chaque projet, chaque rêve mérite d'être sécurisé. L'audace d'être, c'est croire en soi, oser construire, oser entreprendre, oser avancer, même quand le chemin est exigeant. Notre mission est simple et essentielle, offrir des solutions humaines, proches et adaptées. Des solutions pensées pour les réalités de nos vies et pour les ambitions de demain. Ce qui nous unit, ce sont des valeurs communes, qui portent notre vision et donnent du sens à chacune de nos actions. Proximité, empathie, ambition, commitment, excellence. C'est cet équilibre qui installe la paix. Be Life, l'audace d'être. Depuis des décennies, Sim Togo accompagne les bâtisseurs. Des premières fondations aux plus grands chantiers, nous avons grandi avec le Togo. Chaque sac posé est une pierre à l'édifice de notre pays. Au fil du temps, notre gamme s'est enrichie. Du ciment taureau au super rapide, chaque produit a marqué son époque. Aujourd'hui, l'industrie de la construction évolue. Sim Togo aussi. Nous avons choisi de faire de l'environnement notre raison d'être. Parce que construire durablement, ce n'est pas une option, c'est notre responsabilité. Alors, pour répondre aux besoins des populations, Super Rapide change de peau. Il devient Ecosim. Toujours rapide, toujours résistant, mais avec une touche plus écologique. Nous préservons la nature, parce que vous méritez la qualité. Ecosim, la signature de la nature. Ecosim, même qualité, même résistance, même efficacité, plus écologique. Yas Togo t'offre une application qui facilite ton quotidien pour payer tes mégas, tes forfaits appels, faire tes transactions, suivre tes infos et bien plus encore. Et si tous tes besoins étaient réunis dans une seule application? Découvrez la Yas App, l'application qui simplifie ton quotidien. La Yas App, c'est l'app qui rassemble tout dans ta main. Télécharge ta Yas App, l'app tout en un qui simplifie ton quotidien. Utilise-la gratuitement et reçois en bonus 1 giga offert pour rester le maître du game. Yas App, tu l'as, disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Allez, on vous sort du divertissement 360 degrés tout de suite dans la rubrique Aléa. Aléa, c'est de la bonne humeur, de la musique et surtout ça y a la foule, Digo, la misère, la nuit, tous les gens sont gris. Au programme, au corps rendez-vous, c'est rien, mais on consomme jusqu'au matin. Ce qui est sûr, on est là. C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Le jour va va finir. Et voilà, va finir. Ce soir, ce n'est pas ce soir que ça finit. Oui. Mais heureusement, nous avons dans Aléa un artiste qui nous a rejoint, sinon qui nous pas des moindres. Pas des moindres, voilà. Un excellent artiste qui porte le nom d'une autre star que j'aime bien. Voilà, tout à fait. Ça me rappelle mes années bonheur. Ben oui, et tu sais, à l'époque, on s'est tous coiffés. Ouais, Cisco, quoi, on a fait le style, tout. Ben, si les États-Unis ont Cisco, oui, le Togo aussi a son Susco, s'il vous plaît. Les États-Unis ont Cisco, nous on a Susco. Oui. Aïe, 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 aïe. Et je crois que le vrai, c'est chez nous. Le vrai, l'original. Voilà, c'est lui que l'autre a copié, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci d'accueillir sur ce plateau Susco. Bonsoir, ça va très bien? Ça va le beau? Tranquille. Très bien. Donc, faites un zoom sur lui, vous allez comprendre que nous, on ne mange jamais. Voilà. Nous sommes une équipe dont le leitmotiv et le dénominateur commun
est la vérité en toute situation et en tout... Regardez la personne, s'il vous plaît. Ouais, quoi, genre, c'est un mec du 17e. Ça va? Oui, ça va bien. Bienvenue chez nous. On est très content de t'accueillir. Je te présente le très grand professeur Abaoué. Oui. Parfois grand, parfois petit, mais bon, bon, ça dépend des jours. Non, mais moi, je suis un peu ton actualité depuis un moment. Et tu fais quand même le buzz, on va dire. Que ce soit dans les rues, on voit quand même de belles choses. Et hier ou avant-hier, je crois, je tombais sur une vidéo TikTok où quelqu'un a pris sur lui d'expliquer aux gens, mais écoutez, les gars, mais nous, on savait pas qu'il était togolais, quoi, tu vois. Voilà. Et c'est une fierté de savoir aujourd'hui qu'il est togolais et qu'il revient même à la tradition ici. Et franchement, ça fait plaisir et je suis fan. Merci beaucoup. C'est vrai que tu as donné du mot et on va savoir un peu plus sur notre invité. Si on devait retenir quelque chose à propos de vous, ça doit être quoi? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Donc voilà, je suis togolais, bon, je suis un artiste et voilà, bon, là on a fait un son pour Evala qui tourne un peu, qui s'appelle Togobo, qui tourne bien en ce moment et voilà, on est sur place et voilà. Et il faut me rappeler le titre, c'est Togobo. Togobo, ça veut dire quoi? Enfant du Togo. Enfant du Togo. Togobo. Il faut appuyer sur le O. Togobo. Ça va être compliqué. Il ne faut pas être violent au niveau de la F. Regarde. Togobo. Il faut faire Togobo. Ça là, c'est ça là. Jean, Togobo, t'as quoi? Le beurre du Togo. Ah d'accord, t'es bien. Alors, ça veut dire que vous êtes, bon, on sait que vous êtes togolais, vous êtes cabier aussi. Oui, cabier. Voilà, d'accord. Donc, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Très bien. Allez, une carrière qui démarre, des visuels un peu partout. C'est le premier titre? Non, j'avais déjà sorti plein de sons avant que j'ai mis de côté. Là, on a préparé un EP qui va sortir en août. Et voilà, on va commencer les featuring et voilà. Donc j'avais un peu mis la musique de côté pour me concentrer sur d'autres projets. Et là, j'ai vraiment repris et on va. D'accord. C'est ça, hein. Pourquoi choisir la tradition pour ce retour? C'est parce que c'est les Evala ou quoi? Bon, c'est les Evala aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons d'Evala qui est déjà présent sur les réseaux, sur YouTube, tout ça. Donc je voulais quand même montrer une petite touche pour savoir que Cisco aussi est là. D'accord. Cisco aussi a fait un son pour Evala. Écoutez et voilà, mettez-moi votre. C'est super. Et dire qu'il montre son attachement quand même à sa terre natale et ça c'est à saluer. Et bravo. Merci beaucoup. Merci. Le job est bien. Alors sur ce EP à venir, est-ce qu'il y a des collaborations particulières? Bon, pour l'instant non. Projection, ouais. D'accord. Pour l'instant non, mais il y aura des collaborations. Il y aura des collaborations. Oui, alors ta projection sur à propos de ta musique dans les années à venir, dans les mois à venir, comment est-ce que tu te vois? Bon, là, après la sortie du EP, je vais préparer un album pour l'année prochaine. D'accord. Et j'aimerais bien organiser un concert, mon propre concert à la fin d'année. Ah, super. Oui, sur Lomé. Bon, je sais pas encore le stade qu'on va choisir. D'accord. Inviter les artistes et voir peut-être un artiste international, pourquoi pas. Ouais. On va voir avec le budget qu'on a. Comme moi-même, j'ai mon propre label, YKM Music. YKM Music, donc, qui est basé où? Qui est basé sur Lomé. Donc, je suis vraiment indépendant et voilà. Et bientôt, on va pouvoir choisir, travailler sur les artistes, sur les danseurs. On prend vraiment un peu de tout. Un vrai label de musique. Un vrai label de musique qui va se projeter petit à petit. Super. Un artiste qui en produit d'autres, on en voit rarement et on te souhaite tout le meilleur. Tout le bien. Ben, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, hein. Mais moi, j'ai envie d'écouter l'intégralité de cette belle chanson Togobo. Et donc, c'est dans tout le devant, ici. C'est pour toi. Fais-nous découvrir. Oui, vas-y. Fais-nous jouir de cette belle chanson. Tout à fait. Togobo. Donc, avec la complicité de la réalisation, on va y aller. Togobia, ekor pen ne rozon zerene sunda. YKM Music. Dine bolulam, togo bamedewa, ekaro beni lama, kapema eko. Je suis né ici, j'ai grandi ici, ekaro beni lama, kapema eko. Eva nous connaît. Togo
bravo, Cisco. Non, reviens, on va se mettre au milieu. Ah ouais. C'est topissime. Oui. Le choix des instruments et tout le reste, c'est... Après, la chanson, ça dit quoi? Non, ça parle de la culture un peu. Préparez-vous pour la lutte et voilà. Et oui. Un peu. Non, mais vous connaissez, je pense que vous avez cette caméra devant vous. Passez un message, présentez-vous et... Voilà. Bien. Oui, faites l'effort. Fais-moi confiance. On commence. Non, juste une phrase. Une phrase que tu connais, un cabier. Bon, je vais juste dire Agnès Mendy, voilà. Togo Bo, et voilà. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci à Cisco qui nous a rendu visite. Sandrine, tu nous rejoins pour la fin rapidement. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Tu mets au milieu. Voilà, très bien. On vous dit infiniment merci de nous avoir suivis pour ce numéro d'Evala Kazan Hervé. Oui, super moment. Et Cisco, il a bouclé la boucle de manière très parfaite. Voilà. Merci. Allez, Sandrine, on se donne rendez-vous demain avec le même plaisir. Portez-vous très bien, le meilleur, le bon, le bien, le beau, c'est ce qu'on vous souhaite. Et on se retrouve demain avec le même plaisir et le même bonheur. À très vite. Ciao. Au revoir. Ciao.